Du coup, bonjour à tous et bienvenue encore une fois au PrestaShop Day Paris 2021. Pendant cette présentation, on va parler de la librairie de test pour les modules. Mais avant tout ça, je vais juste me présenter, si ça marche. Moi, c'est Boubacar Bribri, je suis lead chapter QA et responsable d'automatisation chez PrestaShop. Je suis chez l'équipe depuis 2019 et je travaille en collaboration avec plusieurs équipes, mais plus principalement, c'est le corps. Du coup, pendant cette présentation, on va parler de besoins, pourquoi faire cette librairie, et la solution, qui est la librairie. Après, on va évoquer la stack ou bien les dépendances qui ont été utilisées sur le projet. Ensuite, c'est plutôt l'architecture, dans l'ensemble, quelle architecture à choisir pour les tests de œufs et en détail. Du coup, le rôle plutôt de chaque fichier à l'intérieur de cette librairie. Et on va illustrer ça par des exemples et puis plus d'informations pour la suite de cette librairie. Du coup, commençons par le début. Pourquoi faire cette librairie? En fait, le besoin principal, c'était de tester n'importe quel module, mais sur plusieurs versions. Tester en automatique. Soit par la QA, soit par des devs en interne pour les modules PSX, en externe aussi en fait, pour les devs de différents modules PrestaShop. Mais il y avait en fait plusieurs problématiques qui s'est posées. La première, c'est la connaissance de test UI. On connaît tous en fait que la connaissance dev et QA elle est plutôt différente. Du coup, pour qu'un dev faire des tests automatiques, il faut benchmarker les outils de test, quel test runner à choisir, tout ça. Cette librairie en fait a pour but d'en fait partager cette connaissance-là pour que nous aussi en fait on soit capable d'assister les personnes qui viennent nous parler sur Slack, par exemple, un truc comme ça, sur le test automatique. Le deuxième problème qu'on a vu, c'est multi-PrestaShop version. PrestaShop ne peut pas être testé juste sur un 1.7.7, mais plutôt sur les versions ultérieures, 1.7.6, 1.7.5, etc. Et du coup, il nous fallait un outil en fait, qui soit compatible avec toutes ces versions-là, qui soit utilisable plutôt. Ce qui donne aussi en fait que les tests du corps ils sont pas utilisables. Pourquoi? Parce que les tests du corps ils sont versionnés par Git, 1.7.7x, 1.7.7, 1.7.6x, etc. Et du coup les tests sur chaque version ils marchent seulement sur chaque version. Et on sait tous que si on prend en fait la suite de tests qui est sur le corps, qui est sur GitHub, sur 1.7.7 ou 1.7.8 ou 1.7.9, il ne va pas marcher avant parce qu'il y a aussi le markup qui a changé entre temps, etc. Donc il y a des sélecteurs qui ont changé, des ID qui ont été ajoutés, des pages qui ont été améliorées dues à la migration Symfony, etc. Du coup, ce qu'on a pensé, c'est de faire quand même en fait la même stack du corps. On connaît bien l'outil, donc les mêmes dépendances, etc. Garder la même architecture aussi du corps, supporter plusieurs versions et avoir une librairie qui est facile à utiliser. Ça veut dire pas avoir chaque version et leur propre test, mais avoir un test mais qui tourne sur plusieurs versions ou qui peut tourner sur plusieurs versions. Et ensuite, le truc le plus important, c'est de supporter plusieurs pages de PrestaShop. Du coup, ce qui donne en fait la stack suivante, Playwright pour contrôler un navigateur. On le connaît tous, on connaît peut-être Selenium et Puppeteer un peu plus. Mais Playwright pour contrôler le navigateur. Comme test runner, il y a Mocha. Et ensuite, tout ça, il est englobé sur du Node.js, comme c'est une librairie NPM. Tout ça pour aussi rester dans le contexte web, etc. Ok, du coup, c'est comme ça que ça se présente dans l'ensemble en fait, de la librairie, l'architecture. Si vous avez assisté à la conférence sur le PSD France de l'année dernière, qui est en ligne, on a parlé un peu en fait, de l'architecture qui était mise sur le corps, et c'est un peu la même en fait. C'est une architecture POM, donc Page Object Model plutôt, ou Page Object Pattern, chacun l'appelle comme il veut. Mais du coup, en fait, ça consiste à séparer la logique des tests de la logique des pages. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Page Objects, c'est des pages PrestaShop par exemple, qui ont des sélecteurs et des fonctions. Et les tests, en fait, ils appellent ces pages-là, justement, pour juste utiliser ces fonctions-là et aller où ils vont, login, etc. etc., etc.
Ouais, donc c'est ici. Du coup, le projet en général, en fait, comme il est en pomme, il a des pages, il a des helpers, il n'a pas de test. Comme en fait, on n'est pas censé faire des tests, on ne sait pas sur quel module. Chaque module aura ses propres tests, etc. On ne peut pas avoir en fait des tests communs. Donc on a pris de la logique pomme quand même juste les utiles et les page objects. Du coup, ça donne ça en fait pour le helper Playwright comme début. Playwright, il faut savoir en fait, il y a 3 niveaux pour la création de navigateurs, etc. Il y a le browser, qui est juste plutôt le nom du browser, soit un Chromium, soit un Firefox, soit un WebKit. Ensuite, il y a le contexte. Le contexte, c'est là, en fait, on crée la taille de navigateur, la langue qu'on veut lancer, etc. Et ensuite, après le contexte, ça vient, en fait, chaque onglet, en fait, l'ouverture de l'onglet. Du coup, le Helper Playwright, en fait, on a englobé toutes ces fonctions-là, toutes les fonctions, on va dire, de bas niveau de Playwright, pour les donner directement en fait sur la librairie, qui soient juste en fait appelées en fait par nos tests. Ensuite, ce helper en fait il est utilisé dans le setup Mocha. Mocha est utilisé comme test runner du coup. Euh, du, du coup pendant en fait le setup Mocha, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre juste un navigateur et il le ferme ensuite. Ce qui se passe dans le test, pour avoir en fait la vision générale, ce fichier-là, il est lancé au début de chaque run. Soit vous lancez un seul test, soit vous lancez plusieurs ou une suite de tests. Ce fichier-là est lancé, il lance le navigateur, et puis chaque test, il construit en fait son contexte et il le détruit après. Après, le truc le plus important, d'où faire une librairie, c'est en fait le support des pages, les pages PrestaShop. Ça se présente comme ça en général, c'est par version. On sait tous en fait que le markup il a changé entre chaque version et peut-être le numéro il est pas très, très parlant pour vous, mais 7.4 c'est pour une 1.7.4, etc. 7.5 pour une 1.7.8, etc. On a pris 2 numéros pour ça. Du coup, pour les pages, il y a un système en fait d'hierarchie qui a été présenté aussi en fait l'année dernière, mais on a pris le même système. Premièrement, Command Page, c'est plus en fait, c'est un wrap aussi en fait, comme le Playwright Helper, pour les fonctions, on va dire, de haut niveau de Playwright. Donc, tout ce qui est aller sur un URL, récupérer un texte, attendre un élément qui soit visible, etc. etc. Cette page-là, elle est après en fait éteinte sur 2 pages différentes. La première, c'est BO Base Page, qui est aussi une base page qui n'est pas en fait mis ou utilisée pendant le test, mais c'est juste une base page qui contient toutes les fonctions qui sont utilisées en back-office. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les fonctions qui sont sur le menu à gauche, sur le header pour aller sur le FO, etc., pour le logout et tout ça. Et l'autre page qui part en fait de Command Page, c'est la login page. La login page, ça doit être en fait, c'est un truc qu'on a supporté parce que ça doit être sur tous les tests pour se loguer. Avant en fait de configurer un module, il faut se loguer. Du coup, à partir de BO Base Page, du coup, le BO, il y a un support d'autres pages. Le dashboard, ça arrive justement après le login, et pour le check login sur un test, c'est le dashboard du coup. La page produit catalogue produit, avec tout ce qui est en fait sur la page, la liste de produits, et sur la page ajout de produits. Ajout de produits plutôt simple. Et du coup, en fait, cette page-là, elle sert un peu en fait à alimenter notre shop avant de commencer de faire chaque test. Si votre module, euh, il touche en fait au produit ou il touche en fait au checkout par exemple, un truc comme ça, pour faire un test, vous avez besoin de créer quelques produits avant. Ensuite, le plus important sur ces pages-là, c'est les pages modules. Module catalogue pour tout ce qui est module récupéré depuis Add-ons. Il y a aussi les fonctions d'installation, etc., par un zip et tout. Module manager, c'est un peu pareil, mais c'est pour les modules installés. Donc,
il y a toutes les fonctions qui permettent d'activer, de désactiver le module, d'activer le mode mobile aussi sur le module, et de le désinstaller aussi, le reset aussi. Et dernièrement, module configuration qui est juste une base page aussi en fait pour les pages que vous allez ajouter pour votre module. Du coup, voilà. Sur les versions supportées, on a en fait toutes les pages qui sont supportées sur toutes les versions. On n'a pas pris toutes les versions PrestaShop à partir de la 1.7. Pourquoi par la seule raison en fait que la partie module et module catalogue et module manager, ça a changé depuis la 1.7.4. Ça s'appelait avant module sélection ou quelque chose pareil. Mais voilà. Du coup, toutes les pages ils sont supportées sur toutes les versions, à part module catalogue qui est enlevé sur la 8.0 et qui va partir sur le module MBO. Après, comment récupérer tout ça en fait dans le test? Ce fichier-là, c'est le resolver, c'est lui qui va permettre en fait de sélectionner quelle page elle va récupérer. Disons qu'on a en fait, comme on a vu en fait, on a plusieurs dossiers avec plusieurs versions. Tous les dossiers, ils ont les mêmes fichiers pour les mêmes pages. Comment récupérer la bonne version juste en donnant une variable d'environnement? C'est ce qui permet en fait ce fichier-là. Ce fichier-là, qu'est-ce qu'il prend? Il prend en fait, c'est une classe qui prend en constructeur la version de PrestaShop. Ça peut être soit en 2 chiffres comme 7.5, ça peut être en 3 chiffres, un 7.5, ça peut être aussi en fait sur 4 chiffres. Il va permettre en fait de récupérer juste ce qu'il veut en fait de ces versions-là. Et il prend aussi en fait ce qu'on appelle un config class map. Un config class map, c'est là en fait c'est un fichier, c'est un tableau en forme de, à l'intérieur il y a des objets avec les fichiers qu'on va override dans nos tests. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on crée une page par exemple sur notre test en récupérant la librairie, si on crée une page de module configuration, on ajoute les fonctions, etc. On ajoute cette page et son chemin sur ce fichier-là. Et puis le resolver, c'est lui en fait qui va s'occuper de récupérer ça. D'une autre manière, si on veut override une page qui existe déjà en fait sur la librairie déjà, on veut override pour ajouter une fonction, soit en fait notre module il touche une partie d'une page qui existe déjà sur produit par exemple. Bah, il y aura en fait du markup qui a changé et du coup il faudra refaire la page ou quand même en fait refaire les fonctions. Du coup, cette nouvelle page ou ce nouveau chemin en fait pour la page doit être mis dans la config class map pour qu'il récupère en fait celui qu'on a override et pas en fait celui de base de la librairie. Du coup, voilà. À partir de ceci, du config class map et de la version, le require fait un override du require classique de JS et récupère en fait ce fichier. Il cherche tout d'abord en fait le chemin dans comment il s'appelle, dans config class map. S'il le retrouve pas, il revient en fait sur la librairie et les pages en fait de base pour le récupérer. Passons aux exemples, ça va être, je pense, plus clair si ça passe. Ça, c'est un exemple en fait sur le module checkout que j'avais fait un petit POC pour les tests. Ça donne en fait, ça c'est le fichier de page. Le fichier de page, soit il va étendre en fait la module configuration page qu'on a vu, soit il peut étendre en fait directement le BO base page. La module configuration page, elle est aussi récupérée avec le resolver pour qu'elle récupère, par exemple, si module configuration page, elle est différente entre chaque version. Donc, pour la récupérer, il faut utiliser le resolver pour qu'elle récupère la bonne version, le fichier de la bonne version. Et on ajoute en fait ces pages-là, on ajoute en fait le chemin dans le config class map. Comme ça, dans le test, qu'est-ce qui arrive? On récupère le resolver, on lui donne la version et le config class map, le fichier config class map, et après on récupère nos pages. Donc en lui disant en fait login, il va chercher dans le config class map. On n'a pas override cette page, donc il va aller directement dans la librairie
Mais sinon, pour la dernière ligne, le dernier fichier, le checkout, il va avoir en fait le config class map, il va trouver le bon fichier, il va récupérer celui de la bonne version en fait qu'il a utilisé. Et dans le test, après ensuite en fait c'est juste des appels, c'est du test classique comme sur le corps. On peut voir des exemples clairs en fait sur le corps pour les tests. C'est juste des appels de fonctions sans aucun appel en fait à des sélecteurs, etc. Comme ça reste en fait séparé. Pour un exemple plus concret et plus complet, on a testé la librairie sur deux modules. Le premier, c'est module PS Banner. Donc on le teste sur la dernière version 1.7, ou plutôt la 1.7.7 plutôt, parce que ce n'est pas encore modifié. On a ajouté deux pages. C'est banner configuration, PS Banner configuration, qu'on le voit ici. Et derrière, en fait, le FO pour vérifier que le banner il a été bien changé. On a bien l'URL ou on a bien une image en fait sur PS Banner. Donc, si vous voulez consulter en fait ceci, il est disponible sur GitHub et il est open source d'ailleurs. Et voilà comment ça se présente aussi en fait sur un config class map. Les deux pages qui ont été ajoutées, ils sont mis en fait pour deux versions supportées. Et pareil pour la page FO homepage. Du coup, avant de terminer, plus d'informations à propos de la librairie. On est sur du JS. On a utilisé en fait ce qu'on appelle de la JS-doc pour créer de la doc automatique en fait sur toutes les pages. Donc toutes les fonctions qui sont sur les pages, ils sont documentées avec ce qu'ils font, avec les paramètres et le type de paramètres qu'elle prend, etc. Du coup, vous pouvez en savoir plus à propos de ça. Les autres infos, il y aura peut-être en fait plus de pages à supporter. On pense à la page order ou commande, la page cart rule, discount, cart rule, et quelques pages en fait dans les faux comme on va aller déjà en fait sur la home page et peut-être le process de checkout pour qu'on le supporte en fait sur toutes les versions qu'on a mis pour l'instant. Une autre info à savoir, c'est la librairie pour l'instant en fait poussée sur NPM, mais sous un nom de test. Pour l'instant pour la tester en interne, etc. Mais plus tard, elle va être mergée en open source. Donc il y aura des possibilités de contribution, d'ajout de nouvelles pages s'ils sont utilisés sur plusieurs modules, ajout de support sur d'autres versions peut-être si on a besoin. En fait, on a des shops qu'on veut tester sur d'autres versions. Et ça sera bientôt et ça sera annoncé par un article ensuite sur Build. Et moi, j'ai terminé, je pense. Merci. Des petites questions? On a 12 minutes. Quand est prévu la release De la librairie? Ouais, de la librairie. Ça sera, je pense, le mois prochain, mais le plus tôt possible. La librairie est normalement prête. Il y a quelques modifs à faire pour la passer sur le repo ou l'organisation open source et de la pousser sur NPM avec le compte open source. C'est juste un point de détail. À un moment donné, tu dis « j'override le require ». C'est overrider le require ou tu as créé une méthode dans ta classe qui s'appelle require? C'était plus une méthode en fait qui est require. Et c'est plus... Allez, plus de questions. Pourquoi Playwright? Le benchmark, il a été fait pour le test du corps plutôt, pour la suite de tests du corps. Donc il date un peu. Et on avait comme solution, en fait, il y avait 3 solutions qui étaient connues à l'époque. C'était même pas Playwright, c'était Puppeteer.
Il y avait du Selenium, du Puppeteer et je me souviens plus du Cypress aussi. Mais Cypress, il était au début aussi en fait du programme. Donc le problème avec Cypress, c'était en fait niveau problème de Selenium, c'était le headless. On avait des résultats différents en fait en headful et en headless. Cypress, le problème c'était, il était un peu plus lent en fait que Puppeteer, mais aussi il y avait un problème de, tu peux en fait gérer un seul onglet dans ton navigateur. Je ne sais plus si c'est le cas d'ailleurs. Mais du coup, pourquoi rester sur Playwright pour laisser cette connaissance-là en fait sur le sujet, pour qu'on soit capable en fait de assister les personnes sur différents sujets sans sortir en fait de plusieurs outils différents. Je réfléchis à d'autres questions à poser. Vas-y, vas-y. J'ai une question. Donc dans le corps, tu fais les tests, tu utilises toute la suite de tests. Est-ce que cette librairie-là permettra de gagner du temps dans le corps? Dans le corps, non, ça n'a pas de sens parce que derrière, en fait, le corps, il a ses propres pages et ils sont versionnés selon Git. Donc là, ça vaut pas trop le coup en fait d'utiliser ça sur le corps. Ça va juste ajouter un niveau en fait où tu récupères toutes les pages en fait sur toutes les pages et après vérifier quelle page en fait tu vas vérifier selon la version que tu as en fait sur Git à ce moment-là. On a 8 minutes encore. Ça, AQL va l'utiliser là maintenant? Oui, ça, on a commencé les tests sur le module open source. Il y a le module PS Banner, il y a l'auto-upgrade aussi en fait qui tourne dessus. Après, en fait, l'idée, si on revient à l'idée en fait principale, c'était de tester Checkout. Ça vient en fait du module Checkout où il fallait tester au début sur toutes les versions et ça prenait beaucoup de temps et il n'y avait pas beaucoup de ressources, donc il fallait automatiser, mais penser à un système en fait qui va permettre d'automatiser justement. Petite question, non? Hervé? Petite question, non? S'il y a besoin, il sera disponible sur le stand du corps pour vous faire peut-être une démo en live, Ouais. si besoin. On peut regarder ce que ça donne vraiment. Ça peut être avantageux si vous bossez par exemple en agence et que vous voulez faire tester vos modules avant de les publier sur Addons, de les faire tester, vérifier que ça fonctionne avant de faire une première couche avec le validateur. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas et merci. Reste là. Ouais. Je m'installe. Moi, c'est après. Hein. Ouais. Il reste pas beaucoup. Ça va. C'était trop rapide. Et sinon, ça vous a intéressé cette
On va prendre les notes là. cette présentation. Vous connaissiez son existence ou pas du tout de la librairie? Et ça vous donne envie de l'utiliser? Oui. Je laisse 30 pour vous. Oui, nous on repasse à 30. Bah, c'est ça. Je reste dans jusqu'à 30. Non, tu peux y Je aller. suis pas obligé. Non. De toute façon, je suis disponible sur Slack. Open source, bien sûr, monsieur. Si vous avez besoin, en fait, ou si vous avez plus de questions sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur, pour ta question. Non, mais il faut meubler. Tu étais tout seul sur scène, là, je te sentais ça. en panique totale. C'est ça? Voilà, tu t'es avancé. Non, c'est bon. La prochaine fois, c'est tout. Je suis avec moi. Bonsoir Paris.